Allez, il fait tout juste jour. Avant toute chose, il faut ouvrir le poulailler d'urgence. D'ailleurs, on entend des cris parce qu'il y a les deux poulettes qui vont passer un mauvais moment là. Allez, on se calme. Je ramène à manger après. Ça va? Parce que c'est souvent... Hier soir c'était pareil, la grise elle grimpe sur la blanche. Alors je me dis ça y est, la blanche est morte, mais non, c'est cette habitude là, la grise elle grimpe sur la blanche. Bon, là je vais ramener à manger. Non, ça suffit. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, histoire de ne pas le regretter au cas où ça se serait passé mal. Mon plan du début, intégrer tout le monde en même temps là-bas. C'est-à-dire que maintenant qu'il n'y a plus le coq, j'intègre les petites ici. Et ensuite les 6 seront intégrés de l'autre côté. Donc là, ça va encore durer un moment ici. Parce qu'elles n'ont que 2 mois, hein, les petites. Bah, elles sont grandes, hein, franchement, pour 2 mois. Et donc ça, c'est la dominée, la fille de Luna. C'est la plus jeune des 4. Des 4 grandes. Mais elle roule des mécaniques avec les jeunes. Et forcément, Chichi, elle, je vous passe les détails. Non, non, Chichi. Surtout le soir, hein. C'est compliqué, hein. Hier j'ai dû veiller pendant un quart d'heure. Tant qu'il fasse bien nuit noire parce qu'elle venait les attaquer. Les 2 jeunes, elles étaient vraiment à la porte là. Parce que c'était les dernières à rentrer. Enfin que j'ai fait rentrer, bon bref. Et puis elles se faisaient attaquer. Donc là c'est leur 2e nuit ici. Il fait froid, j'ai la piquette aux mains déjà. Pas la nuit qui vient de se passer, mais celle d'avant. Une fois qu'il faisait nuit noire, les petites, je les ai prises dans le poulailler qui est là-bas. Et je les ai mises là la nuit. Et hier, elles ont passé toute la journée là avec le groupe. Et le soir, il fallait qu'elles rentrent d'elles-mêmes dans le poulailler. Mais comme elles savaient très bien qu'elles allaient se faire embêter, ça a été quand même compliqué. Donc là, on est toujours dans les premiers jours. Pas forcément évident. Et je vais ramener les mangeoires. Ben voilà ce qui reste du coq agressif. Ses plumes. Bon, j'ai été quand même suffisamment victimisée ces derniers mois. Il a eu un beau sursis, hein. À la base, il n'a pas été tué avec les autres coqs parce qu'on pensait qu'il avait peut-être une maladie, un problème. Finalement, c'était juste un problème de vertèbre qu'il avait, un peu raide du dos. Mais il a eu un long sursis, hein. Par rapport aux camarades. Ah, c'est embêtant. C'est une musaraigne. Je suis obligée de repiéger, hein. Mais ouais, c'est embêtant quand je prends des musaraignes. Bon, elle est déjà morte. Comme il fait froid. Le stress, tout ça, être pris dans la cage, il tombe vite en hypothermie, hein. Là, il y a campagnol, souris, mulot. Alors, je suis obligée de repiéger, hein. Là, j'avais changé le maïs. Ça faisait un moment que j'avais rien eu. Maïs fermenté. Et ça y est, tout de suite, j'ai attrapé une bestiole, mais j'aurais préféré que ce soit un campagnol ou autre, hein. Voilà, il n'y a plus... Ça, vous allez voir après, donc il n'y a plus le coq. Il n'y a plus les cailles reproductrices. Les 4 reproducteurs, ils sont plus là. Alors, ça fait bizarre, hein. Ça fait que 2 jours, là. Il faut encore s'habituer à voir la cage du haut vide. Et sous la plaque chauffante, j'ai eu 2 naissances. Alors je sais pas, hein, le 3e œuf s'il va donner quelque chose, c'est hier à J+20. Donc 3 jours de retard. Bon, à quelques heures près, ça faisait presque J+20. Les 2, ils sont nés en une demi-heure de temps. Donc mon test numéro 2 sous plaque chauffante, j'ai réussi à trouver les bons paramètres et ça marche. Bon, je sais pas si vous allez réussir à manger grand chose là. Ouais, ça m'étonnerait. Donc là, je suis sur 2 mangeoires, hein, pour que les petites puissent manger sans être trop embêtées, parce que sinon ça serait un peu compliqué. Donc du coup là, le poulailler peut à nouveau reprendre sa fonction de pondoir. Par contre, la mangeoire, on reste pareil que sur le reste de la semaine, c'est-à-dire celle-ci que je mets là.
si les relations au moment des repas, ça se passe bien, bah, je laisserai plus qu'une seule mangeoire ici. Et la verte, elle pourra retourner comme d'habitude là. Mais là, pour l'instant, on en est loin. Hein. Si, je vais la passer vite fait au-dessus du grillage. Hop là. Hop. Alors, elles sont toujours à deux, hein, là-bas. Hein. C'est pour ça que normalement, les introductions, c'est toujours bien minimum 2 poules qui se connaissent. On va dire qu'elles se serrent les coudes. Ah oui, j'ai refait un bidon de graines il y a 2 jours, je crois. Et ça part vite. Hein. Donc je trouve que la poulette qui se fait le plus embêter, bon de toute façon on y retourne là après, ben c'est la grise. Alors c'est l'ironie du sort parce que c'était la grise qui semblait avoir un comportement plutôt agressif envers les caïtos, et ce qui fait que j'ai pas pu continuer à les laisser avec les cailles dans le bâtiment à part le coq handicapé. Et là ça se retourne un peu contre elle puisque c'est plus elle la victime. Allez, on y va. Allez, on va manger. Zou. Oh, j'ai cru voir un œuf. Je sais pas si j'hallucine. Eh ouais. Ça arrive de temps en temps. Là, ça, je suis presque sûre que c'est Gloussette. Hein, qui pond de façon si matinale, mais sauf que, comme elle a tendance à faire des coquilles un peu fragiles, souvent, avant qu'elle sorte le matin, elle chahute l'œuf, il est cassé, et puis il est déjà mangé, et j'en retrouve aucune miette. Quand ça arrive. Bon. Donc, bah écoutez, pour l'instant, on n'a pas eu de nouveaux soucis avec les miss. Bah tu vas le manger ton grain de maïs? Bon tant mieux, pas de nouveaux jabots bouchés pour l'instant. C'est vrai que jusqu'alors pour les abreuvoirs, on n'a pas encore été trop embêté avec les gelées. Parce que c'est quand même rare. Là, on va arriver au mois de janvier. Pas encore été obligé de mettre en place des cordons chauffants. Elle fait son tri sélectif. Alors Susu, bon les plumes, c'est pas encore totalement sorti, mais bon, ça s'en approche. Hein. Bah, Phoebe, elle s'est considérablement remplumée, c'est bien. Ben voilà, bah vaut mieux pas avoir grand chose à dire plutôt que devoir énoncer tout un tas de problèmes. Donc Bella, elle, ça va aussi. C'est tant mieux. On va ramener la mangeoire aux petites. Ouais, avant-hier, un coq et 4 cailles. Donc mon père, il a aidé à les tuer. Après, j'ai fait tout le reste. Ça m'a mis 5 heures. Ça m'a pris 5 heures parce que les cailles, elles avaient des plumes abîmées. Et du coup, bah là, c'est parce que pour les fêtes, j'ai laissé pousser mes ongles. Sinon, il aurait fallu que je prenne une pince à épiler. Il y avait des plumes abîmées qui dépassaient que d'1 ou 2 mm. Ce qui fait que... Et normalement, c'est pour les petites, c'est pas pour toi. Ce qui fait que j'ai passé un temps fou à les plumer. Et puis bon, bah un coq, forcément, les plumes, elles sont énormes. Et bien ancrées, c'est pas évident à plumer. Puis alors à vider, je vous passe les détails. J'ai des personnes un peu âgées qui ont de l'arthrose dans leurs mains. Je sais pas comment ils font pour vider un coq. Hein. Tellement, en fait, tous les organes, ils sont... comment dire, ils sont solidement accrochés, quoi. Et, regarde. Il y a du blé, là.
Ouais. Lequel elle nous ramène une branche, carrément. Tu traînes une branche? Ah. Donc je mets pas là. Je mets pas de mangeoire dedans. Enfin, là il pleut pas, c'est pour ça. Hein. J'en profite parce que si les petites elles veulent manger dans la cabane, elles vont se faire piéger. Et ce qui est le plus à craindre, c'est des coups sur la tête. Donc je veux pas, je préfère là l'air libre, qu'elles puissent fuir le plus rapidement possible en cas de problème. Sur là-bas au bout. Bon, c'est la première fois aussi, hein. Enfin depuis hier qu'elles connaissent le grand air comme ça. Et puis là, il va y avoir Chichi qui va venir les embêter. Et la grise... Bah alors? Eh ben oui. Elle a trouvé un verre, la blanche. Elle est plus dégourdie. Hein. Alors c'est la grise qui suit. Je sais pas si j'avais dit. Ce qui doit expliquer qu'elle soit déjà aussi grande à 2 mois. Enfin 2 mois et 3-4 jours. C'est parce qu'elles ont une nourriture très protéinée. Comme elles étaient avec les cailles. Enfin les caïtos. Comme les caïtos avaient besoin de beaucoup de protéines, bah, elles en ont eu beaucoup aussi. Ça aide pour la croissance. Ça va? Ouais? Dites. Vous êtes content de me voir là, hein? Ouais, hein. Les 2 rousses, on va dire qu'elles sont pas embêtantes. C'est vraiment les 2 noires finalement, la dominante et la dominée. Ben hier, elle, quand les petites sont venues manger ici, elle a arraché une touffe de plumes à la grise. Elles s'en souviennent, hein? Non. Elle est tellement contente d'avoir quelqu'un plus basse qu'elle dans la hiérarchie qu'elle en profite. J'espère que Nounoute, elle aura un comportement plus honorable, hein, parce que dans cet enclos-là, c'est celle-ci qui est vraiment la plus basse en hiérarchie. Parce que bah, la plus jeune, et elle a été introduite toute seule, hein, ça n'a pas été évident. Bon, il y a du vent, j'espère que ça s'entend pas de trop. Là, on va aller voir les cailles. Et à la toute fin dans la maison, on va aller voir les caïtos, les 2 petits. Donc c'est aujourd'hui que je vais leur faire leur nurserie. Ils sont nés hier en fin de matinée. Ça fera une journée dans quelques heures. On n'est pas encore 24 heures. Ça va, pas de panique. Hein. Le gingembre, on a été obligé de le mettre dehors parce qu'il y a eu des mouches du terreau dedans. Mouches ou moucherons comme vous préférez. Une invasion d'un seul coup. Donc les feuilles sont abîmées parce qu'en fait... C'était, comment dire, il n'y avait plus assez de hauteur sous le placard pour que ça pousse bien. Donc ça poussait au-delà des portes, mais de temps en temps les feuilles elles se faisaient coincer. Donc là le problème c'est que si gèle, on est obligé de rapatrier dans la maison, il n'y a pas le choix. Et du coup on va plus le mettre sur le, comment dire, le plan de travail de la cuisine à cause de ces mouches. Et puis oui, puis voilà, le blanc là c'est pas du moisi, c'est des sels minéraux, hein. C'est pas la même chose. Donc on est obligé de l'évacuer dehors parce que là les moucherons, franchement... d'un seul coup, hein. Depuis 3 jours, une calamité. Coucou. Donc j'ai pris la lampe torche puissante pour qu'on voie bien les couleurs. Bon là ça n'a pas été nettoyé, hein. C'est la fin de semaine, ça se voit. Coucou. Alors ça fait bizarre, hein. Là il n'y a plus personne. C'est ce qui me fait le plus drôle. En plus, hier, les 2 caïtos qui sont nés, je leur ai dit un truc glauque. Je leur dis, bah, vos parents, ils sont morts hier. C'est vrai en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, qu'on y voie un peu. Bon, les coloris sauvages. Voilà. Bon, là, c'est le petit coq handicapé. Hein. Forcément, il n'est pas parti avec les poulettes. Et lui, il ne représentait pas une menace pour les caïtos. Alors, des fois, il est un peu de mauvaise humeur. Il donne un petit coup de bec. Alors les caïtos, ils filent droit. Hein. Mais ça va quoi. Du fait de son handicap. Donc ça, c'est les miens. Ceux qui viennent de moi. Donc tous les blancs, en fait, ont des petites taches. Donc ceux qui étaient vraiment tout jaunes à la naissance,
celui-là par exemple. Et le deuxième, je crois que c'était celui-ci aussi. Et bien ces deux-là, ils ont une tache qu'au niveau de la tête. Et tous les autres, ils ont une tache au niveau de la tête et au niveau du dos. Les taches, dans tous les cas, ça sera une tache coloris sauvage. Et tout le reste du plumage sera blanc. Et les deux Isabelle, ici, ça serait bien une fille. Va falloir que je fasse des marquages bientôt hein, pour les distinguer des miens. Hein. Et là-bas, ça serait peut-être un mâle. Celui-ci, je ne sais pas. Il y a quand même des petites taches au poitrail, mais je sais pas, je trouve qu'il commence à avoir une tête de mâle. Alors c'est peut-être une impression. Alors je me suis dit qu'idéalement, en génétique, bon si c'est deux femelles, tant pis, on avisera autrement. Ça serait d'avoir finalement une caille Isabelle, en mâle reproducteur qui ne viennent pas de moi. Deux femelles blanches. Et puis une femelle coloris sauvage et deux femelles de moi. Je peux toujours tenter. Si je prends pas des femelles trop grosses, ça faudra peut-être pas que je prenne des jumbo. Peut-être que je tente 5 femelles et un mâle au début. Alors si ça fait comme la fois dernière et que j'en perds une à cause d'une infection génitale, j'étais bien contente d'en avoir pris 5 hein, la fois dernière. On verra bien. La décision finale de toute façon, ça dépendra quand même du sexe des petits. Ah, je suis obligée de prendre la lampe torche, sinon vous voyez tout en rouge, hein, comme d'habitude. Bon, lui par exemple c'est un mâle, ça se voit bien. Hein. Sur les coloris sauvages, il n'y a pas de doute. Ouais, je sais pas, lui, il a ses attitudes, il se redresse. J'aurais dit un garçon, mais bon. Faut attendre un petit peu. Isabelle, c'est un peu plus long pour être sûr et certain. Donc voilà. Bah là, on va aller voir dans la maison les deux petits Kaito. Alors, j'ai fait une barricade parce que il y a eu une petite échappée hier soir. Alors moi, le problème principal, c'est que j'avais peur qu'il y ait un petit qui vienne se mettre entre l'assiette, vous voyez le bout noir là, et le papier bulle. Mais effectivement, alors mon conjoint me le disait, puis Cathy aussi d'ailleurs, il y a un petit qui a réussi à passer en dessous. Totalement en dessous. Et en fait, c'est que hier soir, on regardait la télé, puis d'un seul coup, j'entends des piou-piou, puis je dis... Ah, mais ça a l'air... le bruit a l'air d'être proche. Et en fait, il a couru. Déjà, il s'est pas cassé une patte, rien. Il a sauté. Et il a couru de la cuisine jusque devant la cheminée. Alors moi, branle-bas de combat, je vais le récupérer pour le remettre à sa place. Faites pas de bêtises, hein. C'est lui, hein, qui a sauté. C'est le premier né, lui. Oui, bah oui. Ah, t'es tout flou, hein. Attends, non, pas de bêtises, pas de bêtises. Pas de bêtises, ça y est, tu fais des bêtises. Non. Non. Par contre, son copain, qui est le deuxième né, vous voyez, il se tient un peu à plat sur ses pattes. Faut voir quand même, hein. Puis le troisième œuf, là, on n'a rien pour l'instant. J'ai pas un espoir énorme. Par contre, lui, ça m'inquiète un peu, c'est ses pattes. Celui qui est derrière, le deuxième né. J'espère que ça va le faire, hein. Je veux pas me retrouver avec un petit tout seul. Sinon, ça va hurler dans les chaumières. Hein. Bah oui. Mais... Oh non, pas de sortie, non. Non, ne sors pas. Non, allez, hop. On va remettre la barricade. Je n'ai absolument pas confiance. Et nurserie avec la plaque chauffante. Lumière chauffante, elle reste dans le bâtiment et tout. Eux, de toute façon, ils étaient habitués sous la plaque. Puis, ils sont que 2. Alors, éventuellement 3. Du coup, s'il se passe toujours rien sur l'autre œuf, je le mettrai quand même en dessous, dans la nurserie, sous la plaque chauffante. Bon, à mon avis, c'est... Je sais pas, j'y crois pas trop. Et puis, voilà. Faut vraiment voir, par contre, le deuxième, là, qui a les pattes un petit peu... il se tient pas très bien. Faut voir si ça se passe bien pour lui. Mais en tout cas, mon test numéro 2, plaque chauffante, ça a fonctionné. Donc pour les œufs de caille, hein. C'est-à-dire que les œufs de poule, je pense qu'il faut le mettre un cran au-dessus. Hein. Là, en fait, si vous avez le même modèle hein, de plaque chauffante, on est au cran numéro 2.
Et là, ici, c'est une assiette en verre un petit peu épaisse avec un tapis agrippant dessus. Voilà. On va dire que par rapport à la fois dernière, il y avait besoin d'un ajustement. J'avais mis la plaque chauffante un cran au-dessus. Et il y avait un lit de coton aussi sur l'assiette. Donc j'ai enlevé le lit de coton, puis j'ai abaissé d'un cran. Parce qu'il n'y avait pas assez de chaleur la fois dernière. Bon, là, on est toujours en retard dans les éclosions. Hein. Mais plus chaud que ça, je sais pas. J'aurais peut-être des craintes, mais vous voyez, des paramètres, on peut pas dire extrêmement stable et tout. Enfin, par rapport à une couveuse, c'est sûr que... Et puis, il y a quand même des résultats. Tu veux la pâter, Rominoute? Elle se rabat sur les croquettes, là, mais... Normalement, c'est la pâtée, là, à cette heure-ci. C'est mieux la pâtée? Bon, toujours pas de chatons, hein, vous aurez remarqué. Donc, ils se font attendre, hein. On a vu une super promo sur le Sheba. Oh, tu bailles! Ouais, elle m'a mis de la litière partout, en grattant. Le Sheba, 13 € et quelques. C'était 28 sachets, plus 12 ou 14 gratuits. 12, je crois. Donc, ouais, ça valait le coup. Et c'est que le matin, c'est son petit plaisir du matin. Donc, hier soir, elle était super agitée. Et du coup, je lui ai aménagé. C'était un carton de colis de Noël, avec un paillou dedans. Parce que, je sais pas, elle cherchait tout un tas de raccoins. Alors moi, j'ai essayé tout un tas de solutions pour la satisfaire, parce que c'est vrai que d'instinct, derrière des meubles, elle veut aller sous des zones vraiment originales et impraticables. Je me suis dit, tiens, ça mange pas de pain, je vais voir si un carton avec une couverture dedans, elle y va. Et elle a passé la nuit dedans. Bon, voilà, on va pas chercher à comprendre. Bah, je préférais encore qu'elle mette bas, soit dans son panier en plastique, soit dans un carton. Ça serait mieux, mais on sait pas. Où est-ce qu'elle va se décider? Tu te régales, ma biche? Un bijou, c'est bon? Ouais. Alors, madame, elle l'échouille toute la gelée. Et après, elle mange les morceaux. Alors, il reste toujours quelques petits morceaux qu'elle remange après sa promenade, sa vadrouille du matin. Là, elle n'est pas encore sortie. Mais elle va pas... elle sort beaucoup moins longtemps, là, depuis quelques jours. Hein. Donc, bon, madame, elle est occupée pendant un petit moment, là, quoi. Hein. Long main-jeu, long travailleux, comme on dit. Bon, bah alors, du coup, je vous souhaite une joyeuse... une bonne année. On n'y croit plus trop à force, mais... Une bonne année un peu en avance. Et puis, bon, bah... à la semaine prochaine. À plus.